Le narcissisme médiatique, c'est le fait que des médias considèrent qu'ils sont au centre de la réalité et que la réalité sera ce qu'ils en disent. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en prise, tellement branchés, tellement au cœur de tel ou tel problème, que ça leur fait penser que quand ils sont au cœur d'un problème, c'est que lui, il est au centre de toutes les préoccupations. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi dans la clinique des perversions l'autoréférence. Ça veut dire on se réfère à soi. Un acte a une valeur du fait qu'on le fait. Donc un personnage est important du fait qu'il est passé à la télé à 20h, et il est beaucoup plus important s'il est passé à 20h que s'il est passé à 22h. Donc il y a une échelle des valeurs comme ça, qui est très articulée. Ce narcissisme médiatique est très articulé sur le narcissisme de la foule. Parce que la foule, elle n'est pas dupe. La foule a même une intelligence instinctive. Quand elle glorifie une star, c'est parce que cette star a été vue par un très grand nombre de gens de la foule. Comprenez? Là, c'est pas pour ses beaux yeux. Ses beaux yeux, c'est en plus son chant ou son swing ou son truc pour se mettre en valeur. Mais l'essentiel, c'est qu'elle a été vue. Donc les gens courent valoriser ou bien parlent d'un événement parce que beaucoup en parlent. Vous voyez? Eh bien, parlons-en. Oui, tout le monde en parle. Donc c'est très important. Et en fait, ces événements médiatiques, l'événement suivant efface le précédent. Et du coup, les médias sont toujours à la recherche d'un événement qui les fasse exister. Et ce que j'ai remarqué récemment, c'est que on revoit les mêmes personnes sur une chaîne, on ouvre la télé, on voit la même personne à une autre émission en train de dire les mêmes choses. J'ai vu par exemple un comique, Guy Bedos, je ne connais pas beaucoup, mais enfin, il racontait son histoire avec Belmondo en Corse sur une chaîne, puis sur une autre, puis sur une autre. Et on se dit, et alors, on voit une émission où les journalistes de la télé invitent d'autres journalistes des autres chaînes pour être ensuite invités par eux. Et ils invitent des gens qu'ils ont invités la semaine dernière, mais il y a là, l'autoréférence devient caricaturale. Elle devient carrément grotesque, comique. Et quand ils sont à court de sujets, au lieu de parler avec des gens qui cherchent, qui réfléchissent, qui se posent des questions, etc., et ils vont chercher une émission qui est passée il y a un mois sur un événement déjà dérisoire il y a un mois. Donc encore plus aujourd'hui, mais sur lequel ils vont fouiller d'autres dimensions. Et de sorte que ça se mord la queue, c'est le cas de le dire, ça a l'air d'exister, c'est complètement bidon. De temps en temps, il y a des nouvelles, parce que heureusement, la réalité, la vraie, existe. Et qu'il y a des événements, des vrais, c'est-à-dire des secousses d'êtres, des secousses terrestres, des secousses de système monétaire, des secousses culturelles, des vrais chocs. Et là, bon, on en a quand même un petit peu des échos, mais pas trop. Parce que très vite, on ne les maîtrise pas, on n'a rien de spécial à en dire, on les signale. Mais la vraie célébration est une auto-célébration. Et on voit ce même discours. Alors on dit de la langue de bois, et même si c'est une langue vivante, elle devient une langue de bois à force de se répéter, de se ressasser. Et c'est très... Moi, c'est par hasard que je ne regarde pas systématiquement la télé, mais par hasard, des fois, ça m'arrive de regarder un peu plus que des nouvelles, etc. Et je constate cette autoréférence, ce performatif, cette performance. Le performatif, vous savez ce que c'est? C'est le fait que le président de séance dit « je lève la séance ». Ça veut dire « il fait ce qu'il dit » et il dit ce qu'il fait. Et les médias sont dans ce performatif, et qui est sous le signe de la performance. Il faut faire une performance, il faut que l'émission
soit bien enlevée, distrayante, etc. Et surtout qu'elle soit vue. Mais comme le public n'a pas beaucoup d'autres choix, puisque les autres émissions sont sur le même critère auto-référé, donc ce n'est pas, le jugement de l'audimat n'est pas un vrai jugement, puisqu'il est lui-même auto-référé. Donc il n'y a plus de référent autre, il n'y a plus d'altérité. Et quand il y a une altérité qui s'exprime, comme j'ai entendu des gens qui avaient l'air de parler des problèmes avec l'afflux d'étrangers par exemple, ou avec le chômage des jeunes, ou avec des choses comme ça, mais dans le vécu, là ça a l'air étrange, un petit peu indécent. Et peut-être que face à l'autoréférence et au narcissisme, l'altérité est indécente. Mais la vie, c'est de l'altérité.